bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur les ondes de Coésie pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Rivo est avec nous, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Toujours? Toujours en grève? Non, Ah. toujours bien. Ah bon, d'accord. Allez, plaisanterie à part, il y a un mouvement national, Rivo, le mouvement du 12 novembre, ça tombe bien, nous sommes le 12 novembre. Pourquoi les enseignants, et on verra comment suit Mayotte ce mouvement, mais pourquoi les enseignants aujourd'hui, la FSU d'une manière générale, est en grève? Il y a plusieurs raisons, hein, mais c'est en gros, globalement, c'est sur la question des moyens. Il y a des suppressions de postes qui vont être effectuées, notamment dans le second degré, sur les personnels administratifs de l'éducation nationale. Et il y a aussi un leurre qui se passe dans le premier degré où on nous dit qu'il va y avoir des augmentations de postes. Mais quand on fait bien les calculs, nous sommes encore très très loin des besoins. Il faut savoir qu'à la rentrée prochaine, en 2019, donc, la loi, il est prévu que les enfants de 3 ans soient scolarisés, et c'est une obligation, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et que quand on regarde les moyens, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de création de postes qui suivent cela. De la même manière, avec le dispositif des CE1 et des CP dédoublés dans les zones REP, REP+, eh ben, quand on regarde encore une fois très bien ce qui se passe, eh ben, c'est pas accompagné par des créations de postes supplémentaires. Donc, et pire, on nous dit également, notamment dans Le Parisien ce matin, que il y a forcément, enfin, il y a ces licenciements qui existent dans le second degré, alors que chez vous, il y a de la création d'emplois dans le premier degré. S'il y a des créations d'emplois, Ouais. c'est pas suffisant. Et ce qu'il faut regarder, c'est que avec le dispositif de CP à 12 ou dédoublé, ou Ouais, CE1 ouais. à 12 ou dédoublé, eh ben, il y a eu des suppressions de postes en ce qui concerne les RASED. Maintenant, les RASED, c'est les collègues qui suivent les jeunes en difficulté, en retard d'acquisition. Eh ben, nous avons de moins en moins de personnel. Il y avait eu la mise en place des plus de maîtres que de classe, c'est-à-dire plus d'enseignants dans une classe pour aider les collègues. Et ben, ces postes-là ont été supprimés. Donc en fait, on est en train de nous leurrer en créant un dispositif qui, attention, le dispositif CP à 12 ou dédoublé, ben, les collègues ils disent que c'est quand même bien, mais ça a encore des conséquences dans d'autres postes, des suppressions, même dans le premier degré. Mais pourtant, vous devriez tout de même être satisfait. Alors, vous dites que c'est jamais assez. Mais si attendez, d'un côté, mais on vous crée- d'un côté, le second degré, il y a les suppressions de postes. Là, on peut comprendre effectivement la grève. Chez vous, on en rajoute. Non, c'est que Eh si. peut-être que vous n'avez pas écouté. Si. C'est qu'il y a des créations, des suppressions de postes également, des postes qui existent actuellement pour accompagner des personnes, des élèves en difficulté et en retard. Vous avez des personnes qui aidaient les collègues, les plus de maîtres que de classe. Ça a pour effet, il y en a presque plus de ces dispositifs. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des créations de postes si dans le solde, au final, eh ben, on voit des suppressions en fait. En tout cas, des moyens qui n'accompagnent pas les besoins. Au niveau de Mayotte, ça va se passer comment cette journée de grève Alors, nationale? il faut comprendre aussi que nous, en Ouais. plus de ce qui se passe au niveau national, Ouais. nous avons l'autre difficulté. L'autre difficulté, c'est que on en parle tout le temps, c'est cette histoire d'attractivité. Hein, quand on a entendu notre député Ramlati qui se vante un peu de du dispositif par rapport à l'abattement fiscal, nous craignons l'effet inverse. Hein. Elle pense que ça va faire venir des personnes. Nous craignons le contraire. D'accord? Et ça va faire fuir. Bon, je pense que le bilan, c'est elle qui fera dans quelques semaines. Mais nous avons la question de l'attractivité. Nous avons plusieurs dispositifs que nous avons proposés. Augmentation du taux d'indexation, des dispositifs indemnitaires supplémentaires. Nous avons la question effectivement des précaires. Des précaires que nous souhaitons un plan de titularisation à leur endroit. Il y a tous ces dispositifs-là que nous portons localement et c'est ce que nous avons présenté. Nous avons une audience, me semble-t-il, vers 11h avec le vice-secteur et on va essayer de le
de l'étaler. On va essayer de recevoir le recteur ou le vice-recteur dès demain sur ce plateau. En tout cas, on va lui lancer l'invitation. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Maillot de Matin. Une question opposée, Rivo. Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Alors je m'explique. Alors, on a vu qu'aujourd'hui, les syndicats en France commencent à s'essouffler et ont de moins en moins de poids. On se souvient de la grève de la SNCF, des semaines et des semaines de conflits. Ça n'a pas abouti, Paris n'a pas bougé. Là, c'est une journée de l'enseignement. Il y a en effet 2600 enseignants qui vont être dégagés, plus 400 personnels administratifs. Vous espérez quoi avec une journée? C'est une grève nationale et il y a des travaux qui se font au niveau national. Il y a des discussions qui sont en cours, hein, des discussions en cours. Et il faut toujours réussir à établir un rapport de force. Et c'est l'objectif. Alors, si c'est pour nous pousser à aller vers une confrontation, un mouvement de grève longue durée. Non, mais c'est vous toujours. Vous aimez bien cela. C'est incroyable ça. C'est incroyable ça. Hein, vous aimez le spectacle. Bon, ouais. nous on filme le spectacle que vous donnez. Voilà, c'est ce que Ouais. vous aimez. Ouais. Non, nous sommes dans un cadre préalable, je pense, par rapport à ce qui se passe, la casse du système éducatif. Et regardez bien ce qui se passe au niveau local. S'il n'y avait pas le coup d'épée, les coups d'épée, parce qu'il n'y avait pas eu qu'un seul coup d'épée depuis tout ce temps-là, eh ben, on n'aurait pas fait évoluer quelques lignes. Mais ces quelques lignes-là, nous semble-t-il, sont encore insuffisantes. Le 17, il y a une autre grève qui arrive. C'est la métropole qui découvre la vie chère. Alors on voit sur certains sites qui montrent la France tout en jaune avec les fameux gilets jaunes. C'est pas les mêmes que chez nous. Vous serez du spectacle aussi? Il faut savoir si on sort les caméras ou pas. Alors, très officiellement, Ouais. nous avons quand même un retour en tout cas, une appréhension par rapport à l'utilisation, au fait que l'extrême droite est aux alentours. Donc, on est très... Et l'extrême gauche, hein. Et l'extrême gauche, mais attention, Ça vous gêne moins l'extrême gauche? Non, qui ont vu que ça se passe au niveau politique et c'est ce qui nous dérange. C'est pas un mouvement social dans le sens où, effectivement, mené dès le départ par des organisations syndicales. Mais de notre côté, donc tout le monde a vu, effectivement, que pour faire bouger des lignes, il faut aboutir à des blocages. Et là, nous sommes satisfaits. Ouais, forcément. Samuel, une réaction spectaculaire, forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors j'en avais une question, je voulais vous la poser tout à l'heure. Oui, j'ai du mal à comprendre. On a beau me l'expliquer du côté du gouvernement, alors qu'on est en déficit d'enseignants aujourd'hui en France, on se sépare de 2600 enseignants du second degré et 400 personnels administratifs. 2650 pour être très précis. Ouais, c'est quand même assez aberrant. Surtout quand on regarde en toile de fond, c'est la casse du service public, de la fonction publique et du statut des fonctionnaires qui se déroule en toile de fond. C'est ça. Et c'est l'objectif du gouvernement. Et quand on n'en a pas parlé, mais vous avez dans une région parisienne, me semble-t-il, des élus qui ont manifesté pour garder leur service public. Hein, d'accord. Donc, personne n'a compris le sens, ou ne veut comprendre le sens de la casse du service public. Mais il n'y a pas à aller loin, il y a à regarder sur ce qui se passe sur place avec le système éducatif, avec notre système hospitalier, avec la sécurité. Qu'est-ce que vous êtes en train de Pourquoi nous dire aujourd'hui? Non, mais c'est ce qu'il faut regarder. En toile de fond, c'est le service public. Pourquoi aujourd'hui on est obligé à Mayotte d'avoir des gilets jaunes pour assurer notre sécurité? Et c'est ce qu'il faut regarder. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel sur le terrain à patrouiller et assurer notre sécurité. Alors, et voilà. Et quand il est vrai que les gilets jaunes ont eu des effets positif quant à la sécurisation des lieux. Et donc, il faut qu'on comprenne que parallèlement, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents de police pour assurer notre sécurité. Vous êtes en train de nous donc, dire de quoi? la même manière, quand on dit on s'amuse à casser le système, le service public, en supprimant des postes dans le second degré, en supprimant des postes dans le milieu hospitalier, eh ben, ça aboutira à des trucs que nous, en tout cas à Mayotte, nous vivons, que nous voyons et que nous déplorons d'ailleurs. Alors, je vais réussir à poser la question. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, le gouvernement est d'une certaine manière pour l'éducation, je vais garder que ce secteur-là, en contractualisant
massivement, il est en train de privatiser ou de libéraliser Mais de l'éducation toute façon, nationale. ça précarise tout le dispositif. On contractualise les recrutements de personnel. Regardez comment ça fonctionne au niveau de l'éducation nationale, au niveau du vice-rectorat. C'est précaire. Même dans le second degré, il y a combien de principaux, combien de proviseurs il y a. Ce sont que des... enfin, il y a une bonne partie de faisant fonction. Regardez bien ce qui se passe sur le terrain. Tout le système est précarisé. Dans l'encadrement aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des personnels titulaires. Il faut le comprendre. Donc, le système, si on continue dans ce sens-là, c'est de faire disparaître le service public d'éducation. Le statut du fonctionnaire. Et de la même manière, c'est par voie de conséquence. Parce que j'ai vu encore dans les sondages qui disent que 70% de la population française qui sont favorables à ce qu'on mette fin au système de fonctionnariat. Une bêtise, et que nous, on laisse passer. En tout cas, moi, je souhaite, par rapport au service public, qu'on regarde ce qui se passe, parce que c'est ce qui nous a véritablement cette année concerné, c'est le système la sécurité, où il a fallu recourir à des gilets jaunes pour qu'on sente effectivement, et ça on le dit, on sente la baisse de l'insécurité. Ça, Rivaud, vous parlez de ça d'une manière générale. Prenons du concret. Qu'est-ce qui s'est passé du côté, enfin, on sait ce qui s'est passé du côté du lycée de Coconi. Vous n'êtes pas concerné syndicalement parlant par ce qui s'est passé du lycée de Coconi. Mais vous, en tant que syndicaliste, comment vous réagissez ? Alors, par rapport au lycée de Coconi, c'était en une année, ce qui s'est passé quelque part, comment le droit de retrait des collègues à Kahani, il y a eu à Coconi, et ce qui m'a choqué, c'est qu'on a laissé encore perdurer le droit de retrait des collègues enseignants. Ça a été assez vite géré quand même. Non, je vous dis que l'exercice d'un droit de retrait, si on suit la procédure, ça ne dure pas plus de 3 jours. 15 jours. Si on suit la procédure, ça ne dure pas plus de 3 jours. Et là, effectivement, on a laissé perdurer les choses. On a voulu prendre les collègues pour des fainéants. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de l'extérieur. Et on n'a pas voulu prendre les vraies décisions pour au moins rassurer les collègues. On sait très bien que ce n'est que de l'assurance. Là, il y a eu un accord qui a été signé. Et du reste, j'en profite pour le dire, c'est Mohamed Yazid qui nous informe qu'il faut informer tous les parents et élèves du lycée agricole qu'un accord a été trouvé entre les syndicats et la direction DAF et le droit de retrait a été levé. Mais les cours reprendront demain, mardi. Donc aujourd'hui, les cours ne reprennent pas car la plupart des agents du lycée sont en grève pour les moyens demandés aujourd'hui. Encore une fois, quand on exerce un droit de retrait, il y a une procédure et on essaie de sortir de là très rapidement. Et pourquoi on a laissé ces collègues-là 15 jours, vous avez dit, un accord. Vous savez pourquoi à chaque fois on aboutit à des accords? C'est parce que les collègues, souvent, veulent reprendre leur travail. C'est surtout pour cela. C'est la lassitude. Et c'est ce qu'ils souhaitaient. C'est ce qui, à chaque fois, l'administration souhaite, c'est que les collègues se fatiguent. Et c'est pour ça que ça perdure. Mais ce n'est pas une sortie, ce n'est pas une recherche véritable de solution. Merci beaucoup, Rivaud, d'avoir répondu à nos questions. On va suivre ce mouvement du 12 ici à Mayotte. On fera le point ce soir avec Pierre Bellucci et avec Samuel demain matin dans la matinale, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.